Bonjour, alors aujourd'hui on va traiter le 13e cours de la mécanique dans lequel on va voir ce qu'on appelle le cours de la relation fondamentale de la dynamique. Alors le sommaire, donc on va commencer par rappeler ce que c'est que le moment d'une force par rapport à un axe fixe. En deuxième temps, on va énoncer cette relation qu'on appelle la relation fondamentale de la dynamique. Et en troisième temps, on va faire un petit exercice d'application. Alors, la relation fondamentale de la dynamique, on va commencer par voir que veut dire le moment d'une force et comment calcule-t-on le moment d'une force. Alors, le moment d'une force, il exprime le pouvoir de cette force à faire tourner un corps. Alors, si une force est incapable de faire tourner un corps, alors ce moment, il est nul. Alors, la rotation, il peut se faire soit dans un sens, soit dans l'autre sens. C'est pour ça qu'on a toujours besoin de connaître ou de choisir un sens positif de rotation. Là, je suppose j'ai un solide qui a cette forme-là. C'est un solide capable de tourner autour d'un axe delta fixe. C'est celui-là, c'est cet axe-là, auquel on va appliquer une force F. Alors, le moment de cette force, donc d'après la définition, c'est plus ou moins l'intensité de la force fois une distance d. Alors, le petit d, c'est la plus petite distance séparant la droite d'action de la force, c'est cette droite-là, la droite d'action de la force, à l'axe. C'est cette distance-là. Et cette distance-là, elle doit être toujours, lorsque vous représentez cette distance, elle doit être perpendiculaire. Elle doit être perpendiculaire à la droite d'action de la force. Alors, vous pouvez, voilà, c'est la droite d'action de cette force-là. Alors, il faut que cette distance doit être perpendiculaire à cette force. Alors, F, c'est l'intensité de la force. Alors, pour cette force-là, il va faire tourner ce solide dans le sens positif. Donc, on va écrire F fois D. Et l'unité du moment, puisqu'on a une force fois une distance, c'est un newton fois le mètre. Donc voilà un petit rappel. Donc il faut faire attention à cette distance. C'est la plus petite distance séparant la droite d'action, de la force à l'axe de rotation. Le plus ou moins, ça dépend. Est-ce que cette force va faire tourner dans le sens positif ou dans le sens inverse? Alors puis, on va faire des petits exemples pour calculer des moments. On considère une poulie capable de tourner autour d'un axe passant par son centre. On a choisi ce sens-là comme sens positif. Voilà. Donc cette poulie, il est soumise à son poids, à l'action de l'axe. Il existe un fil qui tourne sur cette poulie. Alors ce fil-là qui passe à travers la poulie, donc il va appliquer une force d'intensité T2 et une force d'intensité T1. Alors, les moments de force indiqués sur les schémas. Alors vous voyez, l'axe de rotation, c'est un axe qui passe par le centre. Alors la droite d'action du poids et la droite d'action de R sont des droites d'action qui passent par l'axe. Donc la distance petit d séparant la droite d'action de ces deux forces à l'axe, elle est nulle. Donc leur moment sera nul. Alors que pour T1, c'est une force qui va provoquer une rotation dans le sens opposé, le sens positif. Il aura donc un moment négatif. Et le moment, c'est l'intensité de la force T1 fois la plus petite distance, c'est celle-là, qui sépare, c'est le rayon, voilà, qui sépare l'axe de rotation à la droite d'action. Pour la force T2, donc il aura un moment positif parce qu'il va faire tourner le solide dans le sens positif. Et toujours, le moment, c'est l'intensité de la force fois la plus petite distance qui sépare, voilà, cette distance-là, qui sépare la droite d'action à l'axe. C'est pour ça, donc, on va écrire le moment de T1, c'est moins T1 fois R, moment de T2, c'est plus T2 fois R, alors que pour P et R, ils auront un moment nul. Alors, toute force dans la droite d'action passe par la rotation à un moment nul. Alors, la relation fondamentale de la dynamique. Dans un repère galiléen, toujours, le repère galiléen, la somme des moments des forces appliquées à un solide en rotation autour d'un axe fixe est à chaque instant égale au produit du moment d'inertie, le moment d'inertie qu'on appelle qu'on G delta, et l'accélération angulaire. Donc, on va écrire somme des moments égale à J delta, θ 2 points. Alors, on va faire un petit exercice d'application pour appliquer ça. Alors, soit on considère une poulie, c'est celle-là.
capable de tourner autour d'un axe, cet axe-là, voilà l'axe de rotation, voilà l'axe qui passe par son centre. Alors, susceptible de tourner sans frottement, il n'y a pas de frottement, c'est-à-dire qu'il tourne librement autour de son axe, autour d'un axe fixe passant par son centre. La poulie est liée à un fil inextensible, le fil est inextensible, il n'est pas élastique, et de masse négligeable. Dans l'autre extrémité du fil est accroché un corps, voilà c'est un corps S, voilà c'est le corps S de masse M, voilà c'est le corps S de masse M. Alors la question c'est exprimer l'accélération angulaire de la poulie, évidemment en fonction de G, M, R et J delta. Alors là, dans ce type d'exercice, vous voyez, vous avez deux corps. Un corps susceptible de tourner autour d'un axe fixe et un corps en mouvement de translation. Alors ces deux corps, le mouvement de ces deux corps sont reliés par un fil. Alors le fil, vous avez deux données très importantes. Le fil, il est inextensible et toujours sans masse. Ce sont des données qu'on va trouver toujours. Fil inextensible et de masse négligeable. On va faire toujours un schéma. On représente les forces appliquées sur la poulie. On représente les forces appliquées sur le solide S. Le solide S est un mouvement de translation, est un mouvement de translation, donc on va lui appliquer la deuxième loi de Newton, sigma des forces égale à MA, P plus T égale à MA, on fait la projection sur l'axe des Z, P et moins T égale à MA, donc on va en déduire l'expression de la force T, cette force-là, exercée par le fil sur le solide. Puis on va passer la poulie. La poulie c'est un solide en rotation autour d'un axe fixe. Donc on va lui appliquer la relation fondamentale de la dynamique. La somme des moments égale à J delta θ de point. Alors les moments sont moment de P, moment de R, moment de T'. Il n'y a pas de frottement donc on ne va pas appliquer un moment de frottement. Il n'y a pas un moteur qui fait tourner cette poulie, donc il n'y a pas, donc il tourne librement. Donc seules trois forces P, R et T. Alors les trois forces dans les moments. Alors le moment de PR, on a dit que puisqu'il passe par l'axe, ils auront un moment nul. Donc le reste, c'est le moment de T', qui aura un moment positif, puisque cette force-là, il va faire tourner le solide dans le sens positif. Et donc, c'est T' plus R égale à J delta, c'est le point. Donc, jusqu'à maintenant, donc, on retrouve donc deux relations, cette relation et cette relation. Donc, une relation dans laquelle j'ai exprimé la force T, et une relation dans laquelle j'ai exprimé la force T' exercée par le fil sur la poulie. Alors, le fil, il est sans masse. Alors, le fil sans masse veut dire que la force T et la force T' ont la même intensité. Très important. Le fil est inextensible, il n'est pas élastique. Veut dire que l'accélération du solide est reliée à l'accélération angulaire de la poulie par la relation R' de point. Alors, je reviens pour aux expressions de T et T'. Alors, je vais remplacer, puisque T égale à T', je vais remplacer ce T' par cette expression-là. Donc, on obtient. Voilà. Donc, le T', je l'ai remplacé par M facteur de G-A. Voilà. M facteur de G-A, c'est T' qui est égal à T fois R égale à J delta θ de point. Puis, je remplace aussi l'accélération A par R θ de point. Ça, c'est l'accélération. Puis, je développe MGR moins MR carré θ de point. Puis, je fais passer ce terme à droite et je factorise par θ de point. Donc, θ de point, facteur de G delta plus MR carré. Puis, le θ de point, c'est le M, GR sur G delta MR carré. Voilà. On aura donc répondu à la question qui nous demande d'exprimer l'accélération angulaire en fonction de M, de G, de R et de J delta. Alors, merci de votre attention et au cours prochain, Inch'Allah.